Bonjour à tous, très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance spécifique au lien d'âme. Je tiens à rappeler que vous ne prenez les messages que s'ils vibrent en vous, pour plusieurs bonnes raisons. Tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Vous pouvez ensuite être une femme et vous retrouver dans l'énergie yang du masculin sacré et vice-versa. Vous pouvez être un homme dans la matière et pourtant retrouver des messages du côté de la féminine, énergie yin. À vous de ressentir les messages comme ils vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, peut-être que cette guidance ne vous concerne pas, mais concerne plus votre autre, je vais dire comme cela. Si vous êtes bien évidemment en séparation, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, mais vous pouvez le ressentir. N'oubliez pas que votre intuition est très développée. Donc, fiez-vous à votre guidance intérieure. Et si ensuite, vraiment, ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ce n'est pas pour vous. Ça concernera d'autres couples, tout simplement. Allez, je vais démarrer donc avec Lumière de Fée de Valérie Mottet. Hop. Je tenais aussi à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés. Merci beaucoup d'être là. Merci pour vos aimables commentaires et surtout pour votre confiance. Et à souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à mettre un commentaire, ce qui peut m'aider tout simplement et gratuitement l'un comme l'autre à faire vivre tout simplement ma chaîne et surtout à m'encourager à continuer, voilà, à continuer à laisser ma chaîne ouverte aussi. Allez, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Pour, voilà, le masculin sacré, énergie yang. Donc, à vous, je le répète une nouvelle fois, de vous situer selon votre énergie actuelle et non pas selon votre sexe dans la matière. Ça, c'est très important, surtout en guidance dit d'ordre général. S'il vous plaît. D'autres cartes donc, pour le masculin sacré. Quels sont les messages à faire parvenir, s'il vous plaît? Pour le masculin sacré, énergie yang. Alors, on a 3 cartes. Ok. Merci, s'il vous plaît. Quelques cartes, donc, pour le féminin sacré, énergie yin. Quels sont les messages à leur faire parvenir? Il y a... Oh, ben alors là, 3 cartes aussi. Bon, mais c'est formidable. C'est parfait. Alors, on va démarrer du côté du masculin ou énergie yang. Ça, hop, je les mets ici. Waouh, ça démarre très fort. Je vous montre les cartes et j'interprète après. Je vais recevoir les messages. Il y a l'ombre,
Mhm. D'accord. Secret de famille. Célébration. Bon, mais là, malgré que ça paraît un peu sombre au début, hein, avec la carte de l'ombre et les secrets de famille. Alors, je dirais que pour beaucoup de masculins sacrés, eh bien, ils vont tout simplement découvrir, eh bien oui, comme le dit le mot-clé, des secrets de famille. Beaucoup de choses vont être amenées et ou ramenées en lumière. Il est fort possible que ces secrets de famille qui va être découvert par le masculin sacré ou attention énergie yang va amener une véritable propulsion en avant par rapport à la dernière carte dont le mot-clé est les célébrations. Il est fort possible que pour ces masculins, eh bien oui, le fait de découvrir certains poids concernant sa famille, donc là, on est plus sur du... Moi, je ressens plutôt du karma transgénérationnel, transfamilial, hein, générationnel. Moi, je préfère dire tout simplement parce que là, c'est quelque chose que je ressens et qui remonterait à fort longtemps. Mais voilà, il y a quelque chose qui va être dévoilé à ces masculins sacrés. Mais il y a aussi le fait que pour certains, peut-être qu'ils étaient ralentis dans leur avancement vis-à-vis de certains poids karmiques transgénérationnels. Moi, c'est ce que je ressens. Le message à retenir le plus important, c'est que des découvertes vont être faites. Une libération pour ces masculins d'énergie yang mais va être célébrée, mais célébrée là par leur âme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ces masculins sacrés vont oser se regarder aussi en face. Il y a donc deux messages, on vient de me dire. Pour certains, ils vont prendre aussi conscience de leur part d'ombre. Ça pouvait être des peurs profondément ancrées et que pour ces masculins ou énergie yang, ils n'avaient pas mis le doigt dessus. C'est-à-dire que peut-être les masques qu'ils ont portés pendant très longtemps vis-à-vis de leur ego, hein, quand même assez développé, assez fort chez l'énergie yang, les empêcher de voir leur part d'ombre, voire même de comprendre si ces peurs leur appartenaient ou pas. Donc là, il y a un très très bon avancement pour l'énergie yang ou masculin sacré. Prenez le mot, la parole que je dis qui vous correspond le plus. On va voir donc du côté de la féminine ou bien énergie yin. Waouh, ça démarre fort, hein. Sexualité sacrée, engagement. Oh là là, c'est magnifique. Réunion. Alors, plusieurs messages. Il est fort possible que pour ces féminines ou énergie yin, il y ait où vous ressentez beaucoup de montée de Kundalini, mais aussi là pour moi, avec la carte surtout de l'engagement, il est fort possible que pour certaines féminines qui s'étaient un peu éloignées de leur masculin, peut-être de cet justement engagement, ça va être ramené fortement à la surface, c'est-à-dire vous allez le vibrer dans vos cellules et dans votre corps. Oui, ça arrive que par moment, c'est le masculin qui, j'ai pas envie de dire fuite, mais qui est plutôt effacé au niveau énergétique, et puis ensuite qui revient, et puis par moment en effet miroir, vous le savez, c'est la féminine qui est un petit peu coupée du ressenti de son masculin, je vais dire comme ça, pour des raisons qui est propre aussi à
chaque, moi j'ai envie de dire à chaque parcours, puisque, pardon, puisque vous savez que de l'autre côté, on vous protège. Voilà, on vous protège quand le masculin est dans des énergies, et là, plutôt sombres de libération. La féminine peut être, à un moment donné du parcours, ne plus avoir peur parce que vous ne ressentez peut-être plus votre autre. Peut-être que c'est, voilà, pendant un moment, peut-être pas toutes, mais il y a eu une coupure. Moi, je dis tout simplement cela. Il y a eu une coupure énergétique, mais aussi télépathique, dans le but de vous protéger. Alors pourquoi? Parce que votre autre, le masculin sacré, nettoie beaucoup, comme on l'a vu précédemment, par rapport au premier message. Donc la source, l'univers, peu importe comment vous le nommez, selon vos croyances, bien évidemment, hein, mais ça peut le faire. Donc n'ayez pas peur, parce que je pense que beaucoup, je pense, et surtout je ressens que beaucoup de féminines ont eu des peurs à un moment donné, parce qu'elles ne ressentaient plus leur autre, elles ne ressentaient plus ce lien. Beaucoup ressentent de la fatigue, un ras-le-bol. Moi, c'est les énergies que je ressens. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Là, on va vraiment de l'autre côté vous ramener sur le lien. Non seulement là, il va avoir une reprise de réouverture lorsque vos masculins auront bien nettoyé ce qu'il y a à nettoyer et à faire leur travail et à comprendre. Hein. Mais déjà, pour certaines, vous pouvez effectivement ressentir à nouveau ce lien. Vous pouvez ressentir à nouveau, et tranquillement, ça va se faire tout doucement, vous allez ressentir à nouveau votre autre, et notamment ces poussées, bien évidemment, de désir qui va être ramené à la surface. Avec la carte de la réunion, oui, c'est ce que je vous disais précédemment. Déjà, ça va être une réunion en vous, hein, puisque quand il y a, moi je préfère dire tout simplement comme ça, coupure, forcément, comment vous dire, dans le but, hein, toujours pareil, de vous protéger de certaines choses, là, on vous ramène à vous réunir déjà en vous, afin que vous puissiez petit à petit être ramené, je préfère dire comme ça, à ressentir à nouveau votre autre, à ressentir que tranquillement mais sûrement le mouvement va revenir, pour ceux auxquels tout était figé, mais il y a possibilité aussi pour ces couples-là, hein, à qui parlera ces messages, ça je tiens bien à mettre l'accent dessus, vis-à-vis de certains commentaires, voilà, il est fort possible que bientôt, je préfère dire ça, bientôt, votre autre va venir refrapper à votre porte, parce que, voilà, une fois que votre autre aura nettoyé ce qu'il y a à nettoyer, ce que vous ressentez en termes énergétiques, mais aussi dans la matière, le désir d'un rapprochement avec votre autre, en effet miroir, poum, ce que vous avez ressenti, ce qui est reconnecté par la source, va venir ensuite dans les énergies de ressenti de votre autre. J'espère que j'arrive bien à vous expliquer tout cela. Bon, déjà, écoutez, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Je vais prendre quelques cartes du langage amoureux de Géraldine Garance. Là, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, féminine, parce que là, ou énergie yin, je tiens à le préciser, hein. La connexion va reprendre tranquillement, mais sûrement. Et vous allez retrouver, parce que l'énergie Kundalini, ça ne parle pas uniquement de sexualité sacrée, mais bien d'un recentrage, d'un réalignement aussi pour certaines au niveau des chakras. Bref, aussi d'un travail en soi, d'une reconnexion avec vous-même et vos corps, vos potentialités,
parce que s'il y a eu coupure, voilà, si certains d'entre vous, voilà, à un moment donné, voilà, vous n'avez plus ressenti votre autre, c'est qu'il y avait raison, parce qu'il y avait quand même une carte qui est quand même assez sombre, on va dire, enfin carte, plutôt message, plutôt ce que votre autre vie, qui était assez sombre. Hein. Voilà. Alors, s'il vous plaît, quelques cartes donc pour le masculin sacré, énergie yang. Il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi ressenti des maux physiques. Il y a eu des grosses prises de conscience des deux côtés, mais aussi beaucoup de travail, beaucoup d'épuration. Et oui, ça peut effectivement enclencher parfois des maux physiques. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer à nouveau dans l'ordre. Alors, je voudrais au moins une ou deux cartes de plus, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Énergie yang. Quels sont les messages? Oups là. Oh, mais décidément, trop. Voilà, parfait. Merci mes guides. S'il vous plaît, pour la féminine, le féminin sacré. Énergie yin. Quels sont les messages à faire parvenir? Hop. Une ou deux cartes de plus, s'il vous plaît. Donc là, il y a un très beau avancement. Hein. Même si je le répète une fois de plus, hein, beaucoup de couples sacrés ont été très chahutés. Notamment les flammes jumelles qui ont été énormément impactées. Les énergies ont été très puissantes. Les guérisons ont été puissantes. Et vous le savez, selon où vous en êtes de votre chemin, voilà, je tenais à vous le dire aussi, vous pouvez retrouver des messages forcément des deux côtés. Tout dépend de vous. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous selon votre chemin, selon ce que vous ressentez dans votre cœur. Eh bien, c'est parfait, regardez, 3 de plus. Non mais, c'est incroyable. Alors, on va regarder du côté du masculin, je vais vous les montrer. Douceur et tendresse. Regardez, les non-dits de nouveau, hein, ça rappelle, voilà, ça renvoie bien à la carte des secrets qui va être découvert. Et sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que je vous disais, mes belles féminines ou énergies, sur la même longueur d'onde. La connexion va être établie à nouveau. N'ayez pas peur. Alors, pour le masculin, bien évidemment, le masculin essaie, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que il est en train de nettoyer, de retrouver une certaine sérénité. Et il va y arriver. Votre masculin sacré, énergie yang, va y arriver. Beaucoup de choses autour de lui. Donc là, je pense qu'il y a aussi un gros nettoyage au niveau des énergies tierces, je vais y arriver, près de votre autre qui sont encore nettoyées. Là, moi, je ressens aussi, avec, bien évidemment, selon les tirages, on avance, hein, il y a encore des énergies tierces, des choses à régler au niveau d'un karma transgénérationnel et au niveau de certaines personnes qui rôdent autour de votre autre. Peut-être aussi d'une énergie tierce. Peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes encore en lien dit triangulaire. Quoi qu'il en soit, des choses qui étaient cachées vont être, eh bien oui, révélées. Votre masculin, qui ne disait rien par le passé, va être amené, vous voyez, à, comment vous dire, à s'exprimer, à se rouvrir, à dire enfin les choses qu'il pense. Et laisser tomber les masques. Quoi qu'il en soit, votre autre ou l'énergie yang
peu importe, prenez ce qui vous parle le mieux, ce que vous comprenez le mieux, ce qui vous est le plus facile. Hein. C'est pour ça que je dis souvent cela. Quoi qu'il en soit, pour ces masculins, vous allez enfin retrouver du calme intérieur. Vous allez enfin retrouver cet équilibre, parce que ça a été aussi très chaotique du côté des masculins sacrés. Hein. Autant la féminine, moi je ressentais des peurs de coupure, des peurs de perdre son autre. On ne peut pas, surtout en lien de flammes jumelles. Hein. Donc n'ayez pas peur de ça. S'il y a ces coupures-là, je vous ai expliqué un peu le pourquoi du comment. Quoi qu'il en soit, cette fluidité, cet équilibre qui va être retrouvé par ces masculins va permettre de reprendre effectivement, et là on me renvoie sur les messages de la féminine, la télépathie va reprendre et les ressentis, bien évidemment, vont reprendre. Les féminines vont être à nouveau rassurées de sentir à nouveau leur autre. Regardez, les belles pensées pour la féminine. On continue. La rupture, n'ayez pas peur, ce n'est pas en négatif. La jeunesse. Alors, pour les féminines, il est fort possible que pour les féminines, il y a encore un petit travail, vous voyez, sur, ou énergie yin, attention, sur encore cette part de l'ego, parce que l'ego, voilà, moi je fais partie des personnes dont un ego bien restructuré, on en a tous besoin. Mais voilà, quand il y a on va dire, comment vous dire, que l'ego s'est trop nourri de choses qui est égotique ou qui a un lien avec la 3D, oui, des fois ça peut faire justement cette cassure à l'intérieur. Mais là, moi, ce que j'en ressens vis-à-vis des féminines, c'est qu'effectivement, votre autre va revenir au contact et va passer en premier par vos rêves. Donc, certains disent la 5D. Moi, je préfère dire tout simplement que dans vos rêves, votre autre, pendant que vous dormez, n'oubliez pas que lorsqu'on dort, hein, vous le savez très bien, notre âme voyage. Là, il est fort possible que vous vous retrouvez en premier dans vos rêves. Voilà. Ensuite, vous savez et vous allez savoir à nouveau et vous ressentez que votre autre, et vous allez de nouveau le ressentir, votre autre pense à vous. Voilà. Ensuite, là, j'ai un autre message pour ces couples-là, bien évidemment. Si que vous êtes bien donc en séparation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce que j'avais, voilà, vous êtes bien, donc là c'est certifié, que là c'est pour des couples qui est en séparation, peut-être depuis quelques mois, voire quelques années, oui, voilà, pour certains, mais quoi qu'il en soit, ça y est, vous allez arriver à la fin de cela. Mais avant, il va falloir, voilà, travailler un peu sur cet ego et ramener, mes belles féminines, énergie yin, un peu plus de spiritualité. C'est-à-dire vous reconnecter non seulement à la source, à l'univers, peu importe comment vous le nommez, mais aussi à votre propre guidance intérieure. Croyez en ce lien. Ne perdez pas la foi. C'est ça le message. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Peu importe que vous avez eu du silence entre vous. Ce silence vous aura permis de grandir. De comprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'avant la réunion et les retrouvailles, c'est un parcours, parfois un peu moins long ou parfois très long, selon où vous en êtes en cette vie, en cette incarnation. Et là, vous avez eu des choses, vous aussi, à nettoyer
au niveau là de votre foi intérieure, comment vous dire, de croire en vous tout simplement. Voilà, moi j'ai envie de faire court pour que tout le monde voilà, puisse comprendre ce que je ressens, hein, parce que c'est compliqué de vous expliquer parfois ce que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, ce silence, même s'il vous a pesé, vous a attristé, ce silence était nécessaire. Cette séparation d'avec votre autre était nécessaire afin de vous retrouver. Votre autre avait des choses à nettoyer en cette vie transgénérationnelle, mais aussi de prendre conscience de ses propres parts d'ombre. Et quant à vous, par rapport à ce tirage, il vous fallait grandir. Voilà, vous étiez une âme dont on vous demande de grandir, de devenir mature, peut-être un peu plus responsable, et notamment de ce lien-là. Voilà. Parce que avant les retrouvailles, j'en reviens à mes moutons, comment vous dire, oui, on passe tous par là. On passe tous par des périodes de silence, de séparation. Et c'est du positif. Parce que ça vous permet de mettre en lumière les points, vos points d'ombre, vos points négatifs, peu importe comment vous appelez cela aussi, en lumière afin, en conscience, de les ramener en conscience pour pouvoir les travailler. Peut-être que là, pour ces féminines-là, vous avez plus rêvé, ou vous êtes quelqu'un qui rêvait plus à la façon de créer ce couple. Donc, vous étiez plus dans des illusions. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous avez souvent, voire même avant de rencontrer votre autre, peut-être que le souci, parce qu'avant de rencontrer votre autre, vous avez vécu des choses, bien évidemment, avec d'autres personnes. Mais peut-être que si c'était ou ça a été chaotique, c'est parce que justement, vous êtes plus dans le rêve et les illusions d'une relation que celle de la vivre. Voilà, une véritable relation, un couple, il devient de plus en plus solide quand on accepte aussi nos parts d'ombre. Peut-être que l'un comme l'autre, il y avait aussi une peur de l'engagement, de perdre sa liberté. Voilà, voyez avec honnêteté, parce que c'est un parcours de foi, c'est un parcours d'honnêteté. Prenez une feuille, notez des choses, faites votre propre auto-analyse. Mais il faut que ce soit fait avec honnêteté. Regardez un petit peu dans le rétroviseur. Avant d'avoir rencontré votre autre, c'est un petit travail que vous pouvez faire, que je vous propose de faire pour vous éclairer. Comment est-ce que vous fonctionnez avant d'avoir rencontré votre autre avec vos anciens partenaires? Comment vous fonctionnez? Comment étaient vos partenaires? Ça, c'est très intéressant. Je ne peux pas vous dire plus parce que sinon, voilà. Mais vous pouvez me noter des commentaires. Moi, j'ai toujours un plaisir de vous lire et je me fais un plaisir quand vraiment d'essayer en tout cas de répondre à beaucoup de personnes. Voilà, je peux répondre à vos commentaires. Analysez tout ça. Cherchez, comprenez, mais toujours avec honnêteté. Et vous allez voir tous les trésors que vous allez trouver sur votre fonctionnement, sur vos parts d'ombre. Soyez honnête, soyez sincère. C'est un parcours de foi, un parcours d'honnêteté dans le cœur. Dans le cœur. Oh là là, regardez. Dans le cœur.
Regardez, non mais c'est incroyable. C'est ce que j'ai ressenti. Carte guidance, écoute ton cœur. Donc ça, c'est pour vous deux. Vous allez être amené à écouter votre cœur. C'est votre cœur, votre intuition, votre propre guidance qui va vous conduire. Moi, je vous montre qu'un bout du chemin. Je ne peux pas faire autrement puisque je suis en guidance, comme on dit, générale et non pas individuelle. J'espère qu'un jour, je pourrai vous le proposer. Peut-être qu'un jour, je mettrai en place, parce que ça m'a été énormément demandé, mais dans l'immédiat, ce n'est pas possible. J'ai aussi beaucoup de travail à faire sur moi-même encore et beaucoup de choses à mettre en place dans ma propre vie. Voilà, ça je tenais à le préciser, mais il est fort possible que si je suis amenée à ça, ne vous inquiétez pas, peut-être quand ça sera le bon moment, je vous proposerai ou je mettrai en place des guidances individuelles. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment. Parce que regardez, ça c'est pour vous deux aussi. Hein. Tous les deux, vous vous inquiétez de ce retard. Tous les deux, et ça c'est très bien au contraire, vous avez pris conscience tous les deux de ce retard. Et ça c'est très bien. Là par contre, faites attention, c'est ce que je vous ai dit. N'écoutez pas votre mental, votre ego, votre personnalité, peu importe comment vous le nommez ou vous la nommez. Voilà. Chacun a ses propres mots. Quoi qu'il en soit, on vous demande bien de travailler votre patience, de lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Alors là, je suis face à une guidance pour des personnes qui sont séparées depuis déjà quelques années. Mais dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes, pour moi, je le dis, sur le bon chemin, vers la réunion. Mais par contre, oui, avec la carte du retard, on vient de me souffler que là, il va y avoir une intervention. On l'a bien vu, la reconnexion va reprendre et il va avoir un coup de pouce, un gros coup de pouce, je dirais même, de là-haut. Tout simplement. Parce que justement pour ces couples-là, voilà, on va quand même vous rappeler à l'ordre. Donc, on va vous ramener à vous-même déjà, activer ce qui doit être nettoyé dans votre vie. Oh là là, regardez comme c'est beau. Oh là là, j'espère que oui, vous les verrez à l'endroit, mais normalement oui. Hein. Réconciliation, retour de la personne de votre cœur. Bon ben voilà, on va arrêter là. C'est magnifique, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Merci mes guides pour ces personnes-là. Votre autre, malgré que oui, il y a d'accord un retard à faire, parce qu'il y a encore un petit peu de nettoyage à faire de chaque côté pour que lorsque vous allez vous retrouver dans la matière, vous allez être solidement établi. Par contre, je tiens à préciser que ensuite, il y aura un travail à faire, main dans la main. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas, je vous le souhaite, que cette guidance pourra vous éclairer, vous rassurer, vous faire travailler aussi, afin de vous retrouver, Moi, je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Voilà, un gros bisou. Gardez la foi. Prenez bien soin de vous. Faites ce tout petit travail. Maintenant, bien sûr, vous êtes libre d'écouter, entre guillemets, mes conseils ou pas. Mais voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou de nouveau. Je vous souhaite un bon week-end.
Et puis, je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée, car je ne sais pas quand YouTube postera cette guidance. À très bientôt. Bisous.